Ce qu'elle a enterré l'a détruite. Imaginez vivre dans une famille où tout le monde pense connaître son destin. Certains comptent sur l'héritage, d'autres sur leurs efforts. Mais une décision prise dans l'ombre va déclencher des événements inattendus. Et personne n'aurait imaginé comment tout cela allait se terminer. Bienvenue sur les histoires de Flo d'Yves. La nuit était tombée depuis longtemps. Au loin, un terrain s'étendait dans l'obscurité, à la lisière du village. Mais cette nuit-là, quelqu'un marchait sur cette terre. Une silhouette avançait, regardant autour d'elle, craignant d'être vue. Ses pas étaient prudents. C'était Makena. Elle s'arrêta au milieu du terrain et regarda autour d'elle. Le vent souffla légèrement. Makena plissa les yeux, cherchant quelque chose dans la terre. « C'est ici, je suis sûre que c'est ici », murmura-t-elle pour elle-même. Elle se mit à genoux et commença à gratter la terre, cherchant l'endroit exact où elle avait enterré quelque chose quelques jours plus tôt. « Comment est-ce possible ?» dit-elle d'une voix inquiète. « La fille est venue ici, elle a marché sur ce terrain et rien ne lui est arrivé. » Sa respiration devenait plus rapide. Elle continua à creuser la terre avec ses mains. Soudain, un vent étrange passa sur le terrain. La lampe vacilla. Makena s'arrêta brusquement. « Qui est là ?» lança-t-elle dans l'obscurité. Elle se redressa légèrement. C'est à cet instant qu'une douleur violente traversa sa jambe. Makena poussa un cri terrible. « Ah !» Elle s'effondra sur la terre, se tordant de douleur. « Ma jambe ! Ma jambe !» Elle tenta de se relever, mais ses forces semblaient l'abandonner. La douleur devenait insupportable. Ses cris déchirèrent la nuit. Dans les maisons voisines, des habitants se réveillèrent. « Vous avez entendu ça ?» demanda une voix inquiète. « Oui !» Quelqu'un crie vers le terrain de Kaya. Des hommes prirent des lampes et sortirent en courant. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent sur le terrain. La lumière de leurs lampes éclaira la scène. Makena était allongée sur le sol, respirant difficilement. « Makena !» s'écria l'un des hommes. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Elle ne répondit pas. Son visage était couvert de sueur. « Ma jambe ?» murmura-t-elle faiblement. Une femme du village posa la main sur ses épaules. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Makena détourna les yeux. Elle ne répondit toujours pas. Les hommes échangèrent des regards inquiets. « Portons-la à la maison, dit l'un d'eux. » Deux hommes la soulevèrent avec précaution. Mais pendant qu'ils la portaient, Makena regarda une dernière fois le terrain. Ses yeux étaient remplis de peur, car au fond d'elle, elle savait exactement ce qui venait de se passer. Ce n'était que le début d'une histoire bien plus profonde. Une histoire qui remontait à plusieurs années. Bien avant la nuit mystérieuse qui secoua le village, la vie suivait son cours sous l'autorité d'un homme que tout le monde respectait, Kendi. Kendi n'était pas seulement connu pour ses chants et ses troupeaux. Il était aussi connu pour sa parole juste et pour la manière dont il réglait les conflits. Beaucoup venaient chercher ses conseils. Sa concession était grande, mais derrière ce calme apparent, deux foyers vivaient dans la même cour. Le premier appartenait à Makena, la première épouse de Kendi. Le second appartenait à Kaya, la seconde épouse. Les deux femmes vivaient sous le même toit familial, mais leurs cœurs étaient très différents. Makena était une femme au caractère fort. Elle parlait souvent avec assurance et marchait dans la cour comme quelqu'un qui savait qu'elle occupait une place importante dans la maison. Elle avait donné 3 fils à Kendi, Jabari, Kato et Mandla. Et depuis leur enfance, Makena leur répétait toujours la même chose. Un après-midi, alors que les garçons étaient assis sous un manguier, elle posa les mains sur les épaules de Jabari et dit avec fierté « N'oubliez jamais qui vous êtes ?» Les garçons la regardaient attentivement. « Vous êtes les fils de Kendi, les héritiers de cette maison. » Kato sourit. « Alors tout ceci sera à nous un jour ?» Makena hocha la tête avec assurance. « Bien sûr, cette terre, ces champs, tout cela vous appartient déjà. » Mandla éclata de rire. « Alors pourquoi travailler autant à l'école ?» Makena balaya la question d'un geste de la main. Travaillez un peu si vous voulez, mais souvenez-vous, votre avenir est déjà ici. » Les garçons grandirent avec ces paroles dans la tête. Pendant ce temps, dans l'autre maison de la cour, la vie était différente. Kaya n'avait qu'un seul enfant, une fille, Talia. Contrairement à ses demi-frères, Talia passait beaucoup de temps avec ses livres et ses cahiers. Un jour, Makena passa devant elle et la regarda avec un sourire moqueur. « Toujours avec tes cahiers ?» dit-elle. Talia leva les yeux. « Oui, maman Makena. » « Tout cet effort pourquoi ?» demanda Makena. Elle désigna la cour autour d'elle. « Ce sont les garçons qui héritent des maisons et des terres. » Talia baissa les yeux vers son cahier. Avant qu'elle ne puisse répondre, Kaya, qui avait entendu la conversation, s'approcha calmement. Elle posa une main douce sur l'épaule de sa fille. « Continue d'étudier, Talia. » Makena ricana et dit « Les livres ne donnent pas de chant. »
Kaya regarda Makena droit dans les yeux. Sa voix resta calme lorsqu'elle ajouta « Mais ils peuvent ouvrir des chemins que personne n'imagine. » Makena ne répondit pas. Elle tourna les talons et repartit vers sa maison. Talia regarda sa mère. « Maman, tu penses vraiment que les études peuvent changer ma vie ?» Kaya lui sourit. « Ma fille, parfois, le chemin que Dieu prépare pour quelqu'un commence par un simple cahier. » Les années passèrent dans la concession de Kendi, mais les enfants ne grandissaient pas de la même manière. Jabari, l'aîné, passait beaucoup de temps au centre du village avec ses amis. On le voyait souvent assis sous l'arbre à palabres, parlant fort et riant comme si la vie ne demandait aucun effort. Un vieil homme du village l'interpella. « Jabari, ton père dit que tu devrais aller travailler un peu au champ aujourd'hui. » Jabari haussa les épaules. « Pourquoi me fatiguer? Parce que c'est comme ça qu'un homme construit sa vie, » répondit le vieil homme. Jabari sourit avec assurance en croisant les bras. « Ma vie est déjà construite, je suis le fils de Kendi. » Ses amis éclatèrent de rire. « Exactement, » ajouta Kato, qui venait d'arriver. « Quand notre père ne sera plus là, tout ce que vous voyez là-bas sera à nous. » Le vieil homme les regarda longuement, puis secoua la tête. Un héritage ne nourrit que ceux qui savent le garder, mais les garçons n'écoutaient déjà plus. Pendant ce temps, la vie de Talia était bien différente. Un soir, Kendi s'arrêta devant elle. Il la regarda écrire pendant un moment. « Talia ». La jeune fille leva la tête. « Oui, papa. » Il s'assit sur un petit tabouret à côté d'elle. « Tu travailles toujours autant ?» Talia hocha la tête. « Je veux réussir à l'école. » Kendi observa les pages de son cahier. Puis un léger sourire apparut sur son visage. Non loin de là, Makena observait la scène, les bras croisés. Plus tard dans la soirée, elle parla à ses fils. « Regardez-la, toujours avec ses livres. Qu'elle continue. Pendant ce temps, nous savons déjà ce qui nous appartient. » dit Jabari. Makena hocha la tête. « Exactement. » Le jour où Talia quitta le village pour aller étudier en ville, l'aube venait à peine de se lever. Une voiture de transport attendait près de la route principale. Le moteur tournait déjà, et quelques passagers chargeaient leurs sacs. Kaya tenait le sac de sa fille dans ses mains. « Tu as pris tes cahiers ?» demanda-t-elle doucement. Talia approuva de la tête. « Oui, maman, tout est dedans. » Kaya posa sa main sur la joue de sa fille. « La ville n'est pas comme le village. Là-bas, personne ne te connaît. Personne ne va te protéger. » Talia regarda sa mère dans les yeux. « Je vais me protéger moi-même. » Kaya inspira profondément. « Travaille dur, et n'oublie jamais d'où tu viens. » Talia acquiesça. Le chauffeur cria alors « On part, montez !» Talia serra sa mère dans ses bras. Kaya murmura à son oreille « Que Dieu te guide, ma fille. » Talia monta dans la voiture. Quelques minutes plus tard, le véhicule souleva un nuage de poussière sur la route et disparut au loin. Kaya resta debout longtemps, regardant la route vide. Elle savait qu'à partir de ce jour, la vie de sa fille allait changer.